Non, mais On va parler très très vite. j'ai déjà fait des épisodes timés comme ça. Ok, ça tourne. Ok, parfait. C'est bon. Allez, super, merci Morgane. Bonjour à tous, vous écoutez Frat Pack, un podcast très très gaulerie, ça c'est lui qui le dit, présenté par Zama. Dans chaque épisode, Zama reviendra sur le parcours de son invité à travers le prisme de l'art. Cinéma, musique, série, télé, rien ne lui échappera parce qu'il est vraiment, mais vraiment très très talentueux. Enfin ça c'est toujours lui qui le dit. Des anecdotes, du rire et du kiff, accroche-toi parce que Frat Pack, ça commence maintenant. Bonjour et bienvenue à tous dans Frat Pack. Vous le savez, dans ce podcast, je passe un pacte avec mon invité, celui de passer un bon moment comme si on était des amis d'enfance finalement. Mais d'abord, laissez-moi vous présenter mon invité du jour. Elle nous vient tout droit de Belgique et cela fait plusieurs années qu'elle a fait ses armes dans le stand-up, humoriste, actrice, fan de chameaux. Oui, elle est capable de te faire rire en LV1 et en LV2 minimum. Elle sait d'où elle vient et ce qu'elle a vécu pour en arriver là. C'est ce qui fait d'elle aujourd'hui une humoriste talentueuse et la notoriété grandissante et méritée. C'est Serine Ayari. Comment tu vas, Serine ? Bon, salut. Très bien et toi ? Bah écoute, ça va super bien. Serine, on va parler un peu de ta vie et on va parler un peu de tes kiffs artistiques. On va commencer par la musique si ça te va. Ouais, bien sûr. C'était quoi l'ambiance musicale à la maison quand tu étais petite ? L'ambiance musicale, papa il écoutait beaucoup de soul, Ouais. donc beaucoup de Ray Charles, James Brown, ce genre de choses-là. Maman c'était un peu plus un peu plus Rolling Stones, un peu plus Ok. et bon beaucoup de musique arabe aussi. Ouais. on y avait Donc beaucoup un petit de peu musique. de tout finalement. Un petit peu Ça de va, tout. ça. Ouais. T'as une bonne culture musicale. Est-ce que tu te souviens de la première claque que tu t'es prise ? T'es un peu adolescent, tu vois, quand t'es en âge de comprendre la musique vraiment. Ouais. Tu te Je souviens ? crois que la première claque, je devais avoir 12-13 ans et c'était l'album Fly or Die de N.E.R.D. Ok, ouais. Ok. Ouais. C'est là où j'étais là, what ? Tu peux être noir et pas faire du hip-hop ? Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Et pour moi, c'était très important. Ouais. Très important. Ça et M.I.A., je sais pas si tu connais. Ouais, bien sûr. Ces Paper deux-là, Plane. ouais, exactement. Le gros hit, ouais. Ça, c'est les deux grosses claques que j'ai eues ado qui m'ont grave formé, qui ont grave fait en sorte que j'ai pu un peu me détacher des clichés dans lesquels je pensais que je devais être. Ok. Parce que c'était deux artistes que pour moi, je voyais, c'était deux personnes de couleur qui, en fin de compte, faisaient quelque chose qui était dans un style musical. Bon, Pharrell, il a fait de tout, mais N.E.R.D., c'était très... Ouais. C'était un peu plus rock et tout. C'est vrai. Et M.I.A., à l'époque, l'électro, il n'y avait pas de gens de couleur dans l'électro. C'est vrai. Donc, pour moi, les voir... de un, c'est cool qu'il y avait des gens de couleur dans ce type de musique, mais aussi, c'était cool de savoir, pour moi, ah ouais, ok, donc en fait, je peux être une meuf de couleur et pas nécessairement écouter que tel type de musique, faire que m'habiller que de cette manière. Ok. T'as ouvert à d'autres choses, à de te ouf. dire que c'est possible de faire... Blindé. Ok. Blindé. Et c'est des artistes que t'écoutes encore aujourd'hui ? Bon, M.I.A., elle fait plus gros. Oui, elle fait plus grand-chose. Farrell non plus, maintenant, surtout qu'il est DH. Oui, maintenant, il a notre vie. Mais ouais, j'écoute encore l'album Fly or Die, je le connais par cœur. Ouais. Par cœur. Ton album de chevet ? De ouf. Ouais. Je crois que je l'ai acheté 3 fois. C'est vrai ? Oh, je le griffais, je le rachetais, je le griffais, je le rachetais. Et si tu pouvais te réincarner en une chanteuse, tu choisirais qui ? Morte ou vivante ? Comme tu veux. Réincarnée, elle doit être morte. Du Bah, coup. ouais, en vrai. Non, on va dire si tu pouvais changer d'identité. Mais quelqu'un de vivant ou mort, comme tu veux. En chanteuse, je prendrais Ouais. Dolly Parton. Ok, pourquoi ? Badass, je l'aime trop cette meuf. C'est vrai ? Je l'aime trop. Elle reprend quoi pour toi ? J'aime trop comment... Bon, déjà, son parcours elle a eu un parcours où tu te dis, waouh, la meuf, c'était vraiment pas facile pour elle. Et maintenant c'est Dolly Parton. Ouais. Et je la trouve très drôle. Je la trouve très à l'aise dans sa féminité. Je la trouve... mais quand même, elle a quand même un côté très, très bosseur, très business, très... mais elle reste gentille. Ok. Tout le monde que Bah, je vois ce connais... tu Bon, je connais pas énormément de gens qui ont bossé avec elle, mais je connais une personne spécifiquement qui me dit c'est une vraie gentille. D'accord. Alors, et donc ça, Dolly Parton, je dirais. Ok. Tu vas souvent à des concerts ? Oui, pendant une longue période. En fait, il fallait que je me réhabitue D'accord. après le Covid. Après le Covid, ouais. Bah... Mais avant, moi, ado, le nombre de fois où je disais à mes parents que je devais faire des choses alors qu'en fait, j'étais à des concerts. C'est vrai. Oh, incroyable. Incroyable, parce que bon, j'étais nulle à l'école, donc du coup, j'avais pas trop le droit d'aller. Ok. C'était souvent la punition et j'y allais quand même. Et donc, pendant le Covid, j'ai un peu moins. Et maintenant, j'en refais repris plein. Ouais. C'est bien parce qu'il y en a qui n'ont pas repris. Tu vois. Ah, Qui n'ont non, pas non. repris les habitudes de cinéma, Ouais. de concerts et tout. Donc toi, t'as Ouais, repris ça. j'ai grave repris.
Ok, Ouais. et c'est quoi là, il y a un concert récemment que tu as vu qui t'a un peu, qui La t'a un peu semaine marqué? dernière, j'ai vu Black à Bruxelles. Ok, Euh, C'était c'était trop c'était bien. bien, ouais. C'était trop bien. J'ai vu DC's aussi il y a 2-3 mois. Il était aussi à Bruxelles. Ok. Ça aussi, c'était cool. J'ai beaucoup aimé, scénographiquement parlant et tout. J'ai trouvé ça trop bien comme Je voulais le concert voir aussi. sur scène là, parce que son dernier projet, L'amour, incroyable. Ouais, Et j'ai pas eu l'occasion de le voir, mais ouais. j'ai trop kiffé ce concert. J'ai chialé même à ce C'est concert. vrai? Je suis allée toute seule. Ouais. Ça aussi, je fais de plus en plus. Je fais des trucs Tu seuls. fais des trucs seul, ouais, t'aimes bien? Ouais, je vais solo au cinéma, je vais solo à des concerts. J'attends. C'est quoi le kiff que tu prends quand t'es toute seule que tu prends peut-être pas quand t'es avec des potes ou en famille ou... Bah, je remarque que ça prend beaucoup moins de temps. Plein de choses Ouais, prennent c'est vrai. beaucoup moins de temps en fait. C'est vrai. Donc, je sais pas, une sortie. Une sortie. Même aller faire du shopping, tu vois, ça prend beaucoup moins de temps quand tu es toute seule. Ouais, de fou. Et moi, je me suis vraiment pris. Tu sais, je voyage beaucoup pour mon taf et je suis beaucoup seule. Mhm. Et je me rappelle avant, je passais ma journée dans ma chambre d'hôtel à attendre Ok. jusqu'à ce que le soir j'ai mon spectacle. Et là, je me suis dit non, il faut que j'arrête. Donc maintenant, là par exemple, j'étais à New York presque tous les jours, j'allais voir des films, des musées, je faisais plein de trucs en journée. Et puis le soir, j'allais taffer quoi. C'est kiffant en vrai quand même. C'est Moi j'aime super bien faire des kiffant. trucs tout seul de temps en temps, pareil, cinéma. Moi, j'ai dû m'y habituer. Hein. J'avais du T'as mal dit ouais au début. Maintenant, le seul truc que j'ai encore un peu de mal, c'est manger toute seule. Parfois, j'ai Ok. pitié de moi-même. Je me vois d'un point de vue extérieur. Je sais, putain, elle est trop triste, C'est celle-là, triste. avec ses boulettes. Avec ses boulettes. Oui, ouais. Mais après, ouais, non, il y a des trucs que moi j'aime bien. Cinéma, après, cinéma, ça va, c'est tout seul, ça se fait. Il Ouais. y a un truc où t'es tranquille et tout. Concert, j'en ai pas fait beaucoup. J'ai vu récemment Sofiane Pamar, mais bon, tu vois, c'est piano, c'est notre Mhm. ambiance, tu peux faire ça tout seul un petit peu, tu vois. Ouais, c'est vrai. Mais c'est cool, c'est cool. Tu taffes un peu en musique? Ça occupe quelle place aujourd'hui la musique dans ta vie? Ça occupe une énorme place, mais j'ai pas le talent pour taffer. Mais j'ai l'oreille quand même. Ouais. À Skip, c'est ce qu'on À m'a Skip, dit. c'est vrai. Mais j'aime énormément la musique. Ouais, Ok. la musique, c'est. Quand t'écris des spectacles, des sketchs et tout, ça t'arrive de bosser un peu en musique là, pour l'inspiration ou pas forcément? Ouais, ça m'arrive de bosser un peu avec musique pour inspiration. Ça. En fait, parfois, j'ai. C'est ce que j'adore chez la musique et que je trouve tellement dommage avec mon taf. C'est que, at the end of the day, ce que je fais, ça doit rester marrant. Hmm. Et parfois, tu as des chansons qui sont tellement puissantes, pas du tout marrant, mais tellement puissantes que je suis là, mais merci d'avoir écrit cette chanson. Ouais. Et je trouve ça tellement dommage que j'arrive pas à faire ça avec le stand-up. Donc parfois, j'essaie quand même, tu vois, je me dis, ah, cette situation, ou bien ce sentiment que cette chanson me donne, je vais essayer de le mettre en stand-up aussi. Ok, tu sais que c'est très marrant ce que tu me dis parce que là, à l'heure où on enregistre, j'ai regardé un podcast. Je sais pas si tu connais le podcast de Ken Kojandi. Oui, à bien un bon sûr. moment. Et ben, il a reçu Zazie et Vianney Uh-huh, et ils ont opposé un peu leur métier de chanteur au métier d'humoriste uh-huh. et ils expliquaient exactement ça. Tu sais, ils Ah, disaient, voilà. tu vois, Zazie et Vianney disaient qu'en gros, c'est beaucoup plus dur pour les humoristes parce que eux, en fait, des fois, les spectateurs viennent voir pas forcément l'artiste, mais un son qui va leur rappeler un moment de leur vie. Tu Exactement. vois, il y a un hit, et alors que là, Vianney prenait l'exemple de Gad Elmaleh, il disait, même si Gad il a des hits avec le blond, bah, on a envie de voir quelque chose de nouveau et on n'a pas envie de revoir ça, donc c'est Mhm. c'est marrant que tu as ce parallèle là maintenant. Mhm. Revenons à toi, petite. Oui. T'étais quel genre d'élève, toi, à l'école? Tu m'as dit que t'aimais pas trop l'école. Oui, j'étais catastrophique. Ouais. Ouais. Je crois que jusqu'à mes 10 ans, ça allait. Et à 10 ans, j'ai une prof, Anne. Et Anne. elle a... On la big up pas, apparemment. Ah non, du Non. tout. Et elle a... Et à partir de ce moment-là, je détestais aller à l'école. C'est vrai, elle t'a De fait... mes 10 à mes 18 ans, je détestais aller à l'école. Ah ouais, elle t'a vraiment marqué à ce moment-là. Elle m'a marqué. En fait, à ce moment-là, j'ai perdu confiance dans le système scolaire, dans les adultes, dans plein de trucs. Et bon, après, j'ai aussi plein de soucis. Plein de soucis. Je suis dyslexique, j'ai des troubles d'attention et tout. Donc, le système scolaire, comme il est, ne matchait pas avec moi. Je crois que si j'aurais été dans des trucs alternatifs ou je sais pas, Montessori ou quoi, ça aurait peut-être été beaucoup plus facile pour moi. Donc déjà, j'avais beaucoup de difficultés parce que je savais que j'étais pas bête, mais j'étais incapable d'étudier. Ok. Et je détestais aller à l'école. J'ai pas eu le bac. J'ai arrêté Ouais. avant. Dès que j'ai eu légalement l'âge de quitter l'école sans devoir demander à mes parents, je l'ai fait. Ouais, bah, on est ensemble sur ça. Je suis Toi exactement aussi comme... Ouais, En fait, le système scolaire, moi, j'arrivais pas, quoi. Ouais, pareil. Franchement, j'arrivais pas à comprendre ce truc de devoir apprendre obligatoirement ce truc-là dans ces conditions-là. En fait, j'arrivais pas, tu vois. Ah. Je faisais des dissertes au prof en disant, écoutez, je sais pas que je vais pas faire ton devoir, mais genre, je comprends pas l'intérêt là tout de suite d'apprendre ça par cœur pour, tu vois, bref. Et du coup, j'ai arrêté à 18 piges. J'ai même pas passé le bac, j'ai arrêté. Tu vois. Ah, pareil. Donc, il y avait un métier que tu rêvais de faire quand tu étais petite? Très petite, je voulais être archéologue. Ok. Et Pourquoi? puis j'aime beaucoup l'histoire. Ok. J'aime beaucoup l'histoire et je suis très curieuse. Donc je me disais tout le temps, ça pourrait être trop cool de découvrir des choses et tout.
Ouais, et après, j'ai pas vraiment eu des tafs que j'ai voulu. Ouais. Je crois que vu que je détestais tellement l'école, je savais pas vraiment qu'est-ce que j'allais faire de ma vie. Mais en fait, non. Deep down, je savais toujours que j'allais ou bien travailler dans le milieu dans lequel je travaille maintenant, dans la mode, ce que j'ai fait. J'ai Ok, travaillé avant de faire du stand-up, j'ai travaillé longtemps dans la mode. Et sinon, j'aimais bien aussi tout ce qui est bouffe. Ok. Je crois que si j'aurais été pas humoriste, je serais peut-être dans la cuisine. Ah ouais. Ouais. T'aimes bien cuisiner? Tu cuisines beaucoup? Je cuisine pas malheureusement beaucoup, mais je trouve ça fascinant. C'est une des choses que j'aime bien apprendre. Tu Ouais, vois. c'est J'adore kiffant, regarder des documentaires sur les cuisiniers. J'adore Ouais. j'adore ça. Je trouve ça très Mais attends, passionnant. il n'y a pas un truc avec Masterchef, toi, en Ouais, Belgique? je participe à. Là, c'est bientôt ou Ça sort le 4. Il sort quand cet épisode? il va sortir en avril, je pense. Il va sortir en Ah avril. ouais, non, ouais, donc, ouais. C'est Mars. déjà C'est sorti, c'est ouais. tourné, ça va sortir là, bientôt, là, à l'heure où on enregistre. Oui, alors on enregistre, ça sort. Et donc j'ai participé. Tu sais, c'était la version célébrité qu'ils ont fait en Belgique, Ok. en Flandre. Et ils m'ont demandé, j'étais là, ouais, why not? Et j'ai trop kiffé. Bah ouais, en plus. J'ai trop Si t'aimes kiffé. bien apprendre ce genre de trucs, ça doit Ouais, être kiffant, du J'ai coup. appris tellement de choses. C'est vrai. Ah ouais, j'aime trop. Ok. Cyrine, on va faire une petite séquence Mm. que j'ai appelée la séquence flashback. Ok. Je vais te montrer des photos sur cet iPad qui normalement vont évoquer quelque chose de ta vie, Oh là. un moment de ta vie. Bon, des fois, c'est des photos un peu cheloues, tu verras. Mais normalement, elles évoquent un moment de ta vie. Et on en parle, tu me dis ce que ça te... Ok, d'accord. Attends, je vais juste décaler ça, bouge pas. Bam, on décale le verre et ça. Tiens, je te mets l'iPad. Cyrine, 7 ans. Oh, Est-ce que tu te rappelles, c'est un moment de ta vie que toi, t'as j'ai parlé à mes sœurs. que j'ai essayé d'illustrer. Comment? Tu connais mes sœurs? Non, je connais pas tes sœurs. T'as parlé à mes sœurs. J'ai pas parlé à tes sœurs. Mais si, t'as parlé à mes sœurs. Écoutez ce ton agressif pour savoir d'où vient la source. Non, j'ai pas écouté. Non, j'ai pas parlé à tes sœurs, je t'assure vraiment. Mais ça non. T'as parlé à qui? Si, j'ai fait des petites recherches, quoi. Mais j'ai jamais parlé de ça de ma vie, tu me T'es fais sûr? peur là. Si, t'as parlé de ça quelque part. Je donnerai mes sources après, si tu veux. Ouais, je veux bien. Qu'est-ce que c'est? Dis-nous pour ceux qui nous écoutent et qui nous regardent pas peut-être. Qu'est-ce que c'est sur la photo? C'est une photo d'une fille qui dit où les amoureux à 7 ans. Cyrine toujours à 7 ans, mais dans un trou. Bah, en fait, mais this is so weird. Il y a un drapeau de la Tunisie. Soit j'étais en Tunisie Ouais, ok. et il y avait un couple à la plage. Ouais. Et c'était un gage avec mes sœurs. Et il fallait aller leur dire, je suis à dire oh les amoureux. Et au moment où je vais pour dire oh les amoureux, en fait il y avait un trou devant Ouais. et je suis tombée dans le trou. Dans un trou. Donc ce couple était vraiment là, genre mais c'est quoi cette gamine qui vient de tomber dans un trou en criant oh les amoureux. Ça, c'était un flop. Mais c'est trop bizarre que Mais t'as ce- parce que en fait non, t'as raconté ça. J'ai pu l'interview, mais t'as raconté ça quelque part à un moment Ah donné. Ouais. Et je vais retrouver. Je te dirai Ok, après parce que d'accord. là je sais plus. Mais en gros, tu expliquais quand en fait depuis tout petite, t'as ce truc de faire des blagues, Ouais. tu vois, Avec mes tes sœurs tout le temps. voilà, de l'esprit un peu de Avec vanner, mes etc. sœurs tout le temps, Tu vois. tout le temps jusqu'à maintenant, on n'arrête pas. Ouais, ça explique ce que tu me dis là, qu'au final, même si t'as fait plusieurs tafs, t'avais ce truc en toi finalement Mhm. depuis très longtemps de vouloir vanner et tout. Ouais, dans la C'est famille, culturel un peu. Ouais. Ouais. Dans la famille, on est très marrant. Et je crois aussi que c'était un truc. J'ai été beaucoup harcelée aussi à l'école. Ok. Et j'ai été obèse de mes 12 ans à mes 25. Ok. Donc, pour moi, c'était une manière de reprendre le contrôle un peu sur la manière dont on allait se moquer de moi. D'accord. Tu vois? Ok. Donc, j'ai vraiment travaillé ce skill de bon, ok, je sais qu'on se moque de moi parce que je suis obèse, mais viens, j'essaye maintenant d'avoir un peu plus de contrôle sur la manière dont on va se moquer de moi. D'accord. C'est moi qui va choisir, c'est moi qui sais quand je Tu vais dire contrôles quoi le. avec. Ouais. Ok. Donc, et c'est un truc, ouais, dans la famille, on a ça beaucoup. Très bien. Ouais. Je te laisse swiper C'est sur la photo d'après. Voilà. C'est multilingue. C'est beaucoup de langues, ouais. Voilà. Ouais. Ça fait partie de toi, de ta particularité, de parler plusieurs langues, de Exactement. jouer en plusieurs langues différentes. Tout à fait. Surtout que nous, en France, si tu l'as remarqué, mais on est éclaté en fait. Exactement. En langue. T'as vu, en anglais, on est nul. C'est aberrant comme on est nul. Non, franchement. Genre, C'est les gens, dommage. en France, les touristes doivent tous parler français. Ouais. Et pas le contraire. Alors que quand tu vas à l'étranger, tu t'adaptes. Mais ici, non, apparemment, c'est eux qui doivent s'adapter à nous, tu vois. Tu le ressens, toi, qui vient de Belgique, du coup, vraiment la diff de dire quand tu arrives à Paris, en fait, Mais rien que quand je voyage, je spot direct les Français. Ouais. Les Français, je les spot. N'importe où je suis, là, même quand j'étais au Japon, ça, c'est des Français. Ils avaient même pas encore parlé, mais j'arrivais à spotter C'est vrai. la manière dont ils étaient. Ouais, je spot direct les Français. Je comprends, tu vois, qu'il y a des gens qui ont plus de
facilité Ouais, bien sûr. à apprendre des langues que d'autres. Et je sais que j'apprends très très vite et très facilement des langues. Ok. Mais pour moi, j'adore ça. J'adore ça. Pour moi, tu ne peux pas juger ou apprécier ou quoi que ce soit une culture ou un pays sans parler leur langue. Ouais. Tu peux croire, tu peux essayer un max, de comprendre un maximum de choses sur les gens, mais il faut parler leur langue. Et puis c'est une richesse incroyable De ouf. de pouvoir voyager, En de turc, parler. il y a une expression qui dit bir dil bir insan iki din iki insan. Une langue, un être humain, deux langues, deux êtres humains. Donc au plus de langues que tu as, au plus d'êtres humains en fait que tu es. Ok. Et je trouve ça très très vrai. C'est vrai. J'adore ça. Et jouer, t'as joué du coup en plusieurs langues. Tu joues en anglais, tu joues en. J'ai commencé en anglais, puis j'ai rajouté néerlandais. Ouais. Et puis avec le Covid et tout, j'ai commencé plus à jouer en français. Avant le Covid en fait, j'ai rajouté le français aussi. Mais de base, je jouais que en anglais quand j'ai commencé. Et il y a des particularités quand tu joues en anglais ou dans une autre langue par rapport au français. Je sais pas, des vannes que tu peux faire que tu peux pas faire dans une autre langue ou pas. Il y a des vannes que j'arrive à traduire, il y en a deux que j'arrive pas à traduire. Ouais. Et ce qu'il y a surtout, c'est qu'en anglais, c'est une langue beaucoup plus stand-up. Tu peux beaucoup plus faire de choses avec. Et même niveau public aussi. Ok. Je peux beaucoup plus me permettre certaines choses. Ok. Je suis beaucoup plus libre en anglais. Je vais te laisser swiper sur la photo d'après parce que ça rejoint ce que tu dis là maintenant. Gotham, Ouais. Gotham Comedy Club, damn, qu'est-ce que j'ai. Bah. C'est là-bas que tu as découvert le stand-up pur. Mhm. Vraiment une scène, un micro, des Ouais. vannes Ah, à l'américaine, quoi. Pour moi, New York, c'est tout. Ouais. Chaque humoriste, chaque stand-upper doit aller à New York avant de... Ouais, pour moi, c'est aller à New York ou quelque part aux États-Unis. Et ben moi, c'est ce que j'ai fait. Je suis partie aux States. J'ai joué au Gotham. J'y vais maintenant presque chaque année. Presque chaque année, je joue au Gotham aussi. C'est toujours un kiff. Toujours un kiff. Ouais. J'aime trop. Pas que le Gotham, hein, tous les comédie Ouais, clubs. les comedy clubs aux États-Unis, à New York, quoi. J'aime trop. Ouais. Ouais. Il y a des skills, hein, tu vois. Moi, j'aime beaucoup un mec comme Mustapha El Atrassi qui a joué aussi là-bas. Là, il y a Noman Osni. Je sais pas si tu vois, qui est l'humoriste qui est là-bas et qui maintenant je le vois sur ses réseaux. Je sais pas, c'est différent, tu vois. Tu sais, quand tu vois les passages sur les réseaux de quelqu'un qui joue aux States ou en France, c'est pas la même. On sent que là-bas, c'est vraiment leur culture depuis longtemps et que ils sont habitués à ça. C'est une autre vibe. Absolument. C'est vraiment une autre vibe que tu ressens, que tu kiffes, toi. Je kiffe de ouf. Ouais. Et j'espère vivre le jour où en francophonie, on va atteindre le même level que les Américains. Je dis pas que genre ils sont meilleurs que nous. Hein. Moi, combien de fois je vais à New York, j'ai envie qu'on me rembourse, tu vois. Je me dis, attends, je viens de voir, j'ai payé autant pour un plateau, tout le monde est éclaté. Mais culturellement. Okay. Culturellement, j'espère qu'on va arriver à ce point, parce que culturellement, le stand-up dit tellement de choses, fait tellement de choses et bouge aussi tellement de choses. On n'y est pas encore dans la francophonie, mais je l'espère. Ça avance, j'ai l'impression, parce que déjà à Paris, il y a énormément de comédie clubs maintenant par rapport à juste il y a 5 ans. J'ai l'impression que ça se démocratise de plus en plus. Les gens s'habituent petit à petit à consommer du stand-up. Je sais pas si c'est à Bruxelles, c'est pareil, il y a autant de comédie clubs, ouais. C'est pareil, ouais. Pas autant, mais ça commence aussi à... Donc ouais, tu penses que c'est faisable? On pourra atteindre ce truc-là, tu penses Moi, c'est pas nécessairement en quantité, tu vois. C'est vraiment plus que ce soit vraiment dans la culture. Ouais, dans la culture, bien sûr. Et que maintenant, les gens... déjà... Ouais, là on va aller dans des discussions. On va aller dans d'autres trucs. Qu'on n'a peut-être pas le temps, mais pour moi, c'est... Le stand-up... Ici, il commence à en faire un truc où je suis pas toujours d'accord. Parfois, j'ai l'impression qu'il y a des endroits où ça devient un peu élitisé, tout des trucs comme ça. Ok, tu vas avoir des endroits qui sont... je sais pas, ils essaient d'en faire un truc, les jeux avec les boîtes de prod et tout ce genre de choses, que parfois, je me dis, oh les gars, on reste faire l'essentiel. Tout ça, en fait, on n'a pas besoin de tout ça. Ouais. Moi, j'ai besoin d'un micro et j'ai besoin de minimum 3 personnes. Et puis, je peux faire mon taf. Donc, tu vois, ils essaient d'en faire tout un truc. Et je trouve qu'aux États-Unis, il y a encore ça. Il y a encore ce truc de... Ok, il y a toute une machine derrière, mais les basiques et ce qui est le plus important est là. Ce que ici en francophonie parfois je trouve un petit peu... Je dis francophonie, mais en fait quand tu parles que de Paris... Tu parles de Paris. Non, mais parce que j'ai reçu pas mal d'humoristes et c'est un vrai débat, ça. C'est un vrai débat, tu vois. J'avais reçu Tania Dutel qui me disait que par exemple que les réseaux sociaux contribuent à faire un peu baisser le niveau du stand-up de manière générale parce que les gens veulent faire des trucs pour les réseaux. Mais de ouf. De la vanne facile où on sait que ça va marcher, etc. Et que du coup, en fait, c'est de la facilité et ça fait baisser le truc. Parce que pour remplir la salle, tu fais des trucs sur les réseaux, donc tu fais des trucs faciles.
Et c'est Moi, un ça boule m'est hors de de neige. moi. Quoi. Il y a 2 semaines, j'étais à Bruxelles, je faisais un plateau et la meuf qui jouait, on devait faire chacune 10 minutes. La meuf, elle a fait 15 minutes parce qu'elle attendait cette interaction publique Ouais. pour pouvoir poster sur les réseaux. Quoi. Ouais. Et j'ai dit aux organisateurs, je fais les gars, on joue pas pour les réseaux, on joue pour nous. Allez, on joue pour le public qui est là, Ouais. ceux qui vont payer, ceux qui se sont déplacés. Donc il faut vraiment interdire ça. Même si moi-même, je fais aussi beaucoup d'interactions publiques et j'ai des interactions que je poste sur les réseaux. Mais pour moi, le plus important, c'est que le public passe un bon moment et pas qu'ils ressentent « Ah merde, elle est en train de travailler quelque chose là, juste pour les réseaux. » Ouais. Mais je pense que c'est culturel, comme tu dis, parce qu'aux États-Unis, je pense qu'il y a ça aussi. Mais vu qu'aux États-Unis, c'est acté, c'est culturel d'aller voir du stand-up, là, je pense qu'on est à l'essor de ce truc-là. Ouais. Donc tout le monde veut un peu sa part du truc. Et Exactement. veut, Ok, je te laisse swiper sur la photo d'après. Typique. Putain, ça fait 3 ans que je suis chez eux, c'est ouf qu'ils m'ont encore laissé, quoi. C'est vrai. Oh. Pourquoi? Parce que quand je vois parfois les trucs que je fais, je me dis, mais putain, je suis désolée, les gars. Parce que. Raconte-nous pour ceux qui ne savent pas. Typique, c'est une radio belge, Ouais, voilà. francophone, où je fais des chroniques depuis 3 ans maintenant. Bientôt 3 ans. Ok. Et voilà, ils m'ont donné une chance il y a 3 ans. J'étais là, mais vous êtes un peu fous. Et maintenant, j'y suis encore. Et c'est trop mignon parce que partout, je vais mais vraiment dans le monde. Hein. Genre, j'étais au Japon et j'ai 2 meufs du Singapour, mais elles parlent français parce que c'est des expats. Anyway, elles étaient à Tokyo et elles étaient là, ah, on adore tes chroniques. C'est vrai. Donc, c'est fou. C'est ouf l'impact que ça. Voilà, donc je fais des chroniques. C'est un kiff. T'aimes bien cet exercice-là? Je t'avoue que c'est tôt. Ouais. C'est très tôt le matin. Ouais. Donc, et je suis pas très douée en. Mais ce que j'aime bien chez Typique, c'est qu'ils me laissent faire ce que je veux. Ok. Parce qu'il y a eu d'autres radios qui m'ont contacté pour faire des chroniques, même ici en France. Et ça devait être tout un truc et tout, que j'étais là, les gars, je suis humoriste, je suis pas. On se calme. Il faut ta liberté, quoi. Sinon, tu perds l'essence même du truc. Quoi. Et c'est ce que j'adore chez Typique. C'est trop bien. Ouais, cœur sur eux. On les big up. Ouais. Je te laisse. Il y a une dernière photo, je te laisse swiper. Ouais, tu vois, oui, bon. Ah, ça, c'est gênant. Qu'est-ce que c'est du tout? Alors, c'est quelqu'un qui voit que Romelu Lukaku... Allez, c'est un screenshot de Romelu Lukaku qui regarde les stories. Est-ce que ça fait partie, tu parles de ça justement, les gens qui te reconnaissent vers les réseaux, qui voient tes chroniques. Est-ce que tu as déjà eu des gens, des célébrités, des personnalités, des artistes improbables qui t'ont follow ou qui t'ont truc sans... Pas forcément un truc bizarre, hein, mais juste genre tu dis ah cette personne elle regarde ce que j'ai fait, elle a découvert mon travail, tu vois ce que je veux dire? Ouais. Ça t'est arrivé? Ça m'est arrivé, ouais. Ça m'arrive de plus en plus. C'est vrai, ça arrive de plus en plus. Ouais. Et du coup, tu peux rien faire, tu vois, t'es juste contente, donc tu prends un screenshot et t'envoies à tes sœurs et tu leur dis putain les filles, regardez. Alors qu'en plus je regarde jamais qui check mes stories et de temps en temps je regarde et puis je me dis et puis je vois. Tu vois ce genre de. Je vois ce genre de personnes. Ouais. Mais c'est cool. C'est super cool. Ça fait plaisir. C'est quand les gens s'intéressent. Après, Romelu, tu peux aussi me follow. Hein. Ah oui, bah ça, ouais, ça c'est. Ouais. Mais après, je trouve ça quand même mignon, tu vois, parce que il va pas follow, mais il va quand même. Il va quand même regarder. C'est encore pire, hein, parce que t'as dit, il y a une démarche de je vais aller chercher, parce qu'en plus, tu follow pas. Exactement. Donc t'as raison, c'est encore plus mignon, tu vois. Je te reprends l'iPad. Ça va sur les réseaux, quoi. T'as pas de trucs bizarres, parce qu'on sait que des fois c'est pas évident, même, surtout pour les femmes sur les réseaux d'être exposées. Si. T'as des trucs, tu ressens un peu de... Moi au début de ma carrière, j'ai eu énormément de soucis, beaucoup de messages, beaucoup de threats, comment on dit threats On l'a, ouais. On l'a. Donc énormément de... Après voilà, il y a des périodes, ça se calme, puis ça revient, puis ça... Je trouve ça surtout triste pour les gens même, moi. Ouais. Mais c'est trop marrant, là, il y a quelques semaines, il y a une meuf qui a posté un truc, elle a mis un commentaire sur une de mes vidéos où elle a dit un truc genre c'est gênant de faire ce métier alors que t'as pas de talent. Et je suis allée sur son profil et elle fait des vêtements éclatés. donc j'ai répondu, je fais ah merci, toi aussi, bon courage parce que toi aussi ce que tu fais c'est vraiment nul. Ouais. Et elle m'a envoyé tout un message après genre ouais c'est vraiment pas gentil ce que t'as dit et tout, que j'étais à mes meufs. Oui. Fair game. Ouais, exactement. Tu te permets de dire un truc sur les miens, je suis allée voir ton profil et je le fais. Ça, donc ça, de temps en temps, je m'amuse avec ça. Bref, et effectivement, en tant que femme. Mais ça aussi, messieurs, arrêtez parce que souvent, il y a des mecs qui m'envoient des trucs et je screenshot et moi, je suis un peu FBI, donc j'envoie screenshot à ta femme. Ouais, parce ou à ta fille, ou à ta mère. Comme ça, ils savent papa, il est comment. Peut-être que ça peut les... Si c'est ça qu'il faut faire pour que ça se calme, ça s'arrête ou quoi. Exactement. Pourquoi pas. Et les réseaux, en règle générale, tu as quel rapport avec les réseaux? C'est pour le taf ou tu kiffes vraiment
Ouais, Insta et tout, c'est pour le taf. Ouais. Je suis pas énormément dessus. TikTok, par contre, je suis addict. C'est vrai? Ouais. Moi-même, je mets presque rien sur TikTok, mais qu'est-ce que je suis scrolles, ouais. addict. Ah ouais? J'aime beaucoup TikTok. Facebook, je suis plus du tout dessus. Allez, si, j'ai encore mes comptes et tout, mais je m'en occupe même plus. Et mais oui, après, voilà, les réseaux, je crois que 30% de mes revenus mensuels sont via les réseaux. Sont via les réseaux, ouais, quand Ouais. même. Donc Ouais. ça reste quand même très important pour Ouais, moi. ça reste important, ouais, Ouais. carrément. Cyrine, on va faire notre petit jeu, D'accord. le quiz art. Let's go. Je vais te poser des questions. Mhm. Tu auras 1 minute pour me donner le maximum de bonnes réponses. Questions Oh. très simples, tu verras, justement de cinéma, de musique, etc. etc. Je veux dire des trucs. Si tu sais pas, tu me dis je passe pour gagner plus de temps et pouvoir répondre à la question d'après. Ok, d'accord. Ok. Est-ce que tu es prête? Let's go. Je vais lancer le chrono. Let's go. Cyrine, est-ce que tu peux me citer, s'il te plaît, 3 films avec Emma Stone? Poor Things, Easy A et La La Land. Ok. Une humoriste américaine. Chelsea Handler. Un dessin animé Disney. Le Roi Lion. Un chanteur belge. Stromae. Une série Netflix. Griselda. Un film avec Romain Duris. Who's that? Ah ok. Un film avec Gad Elmaleh. Allez. Chouchou. Ok. Un film sans Gad Elmaleh. La Tour Montparnasse Infernale. Ouais. Une émission de cuisine. Masterchef. Un rappeur français. Français. Ouais, français. Passe, tu Booba. passes. Oh, Booba, ouais. Une influenceuse américaine. Valeria Lipovetsky. Merde, elle est canadienne, pardon. Un film Marvel. Oh shit. Spider-Man. Ok. Une chanteuse anglaise. Anglaise. Georgia Smith. Un compte Instagram. Serena Yari. Une chanteuse belge. Une chanteuse belge. J'ai pas envie de dire Angèle. Bah, t'as dit Angèle, je te le prends quand Allez. même. Je te le prends quand même. Comptons combien t'as fait, dis-moi. Oh my 1, God, c'est 2, chouette. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 la chanteuse belge. 13 bonnes réponses. Cool. C'est très bien. quoi. C'est très bien. C'est dans la moyenne haute, on va dire. Il y a des fous qui ont fait 20, mais très bien. Ok, good. Romain Duris, tu vois pas c'est qui Romain Duris? Non, peut-être Ah, un je suis visage. déçu. Ouais, de si visage, je le peut-être vois, que tu mais- vas voir c'est qui. C'est un acteur français qui a fait beaucoup de D'accord. choses. Mais, on parle de Romain Duris, de cinéma. Tu vas beaucoup au cinéma, toi? Oui, maintenant je recommence, ouais. Ouais. Je recommence C'est à quoi aller au cinéma. le dernier film que tu as vu au ciné, par exemple? Tu te rappelles? Le dernier film que j'ai vu, c'était le Poor Things avec Emma Stone. Il était bien? T'as bien aimé? Apparemment très spécial. Très spécial. Apparemment, ça joue très bien, mais très spécial le film. Ça joue très bien, mais effectivement très spécial. Je crois que c'est un film que, voilà, il faut aimer. Moi, j'ai quand même beaucoup ri. Mais c'est pas un film que je conseillerais à tout le monde. Ouais, faut vouloir le regarder, je pense. Exactement. Faut se mettre dedans. Et tu te souviens de la première claque, cette fois cinéma? Le premier film, du moins. Premier film qui t'a mis une claque quand t'étais un peu plus jeune, Premier film qui m'a mis une claque. qui t'a marqué. Oula, premier film qui m'a mis une claque. Ah ben, je crois que c'était... c'est une comédie musicale. C'est Ouais. un film, un musical, avec Barbra Streisand qui s'appelle Funny Girl. Ok, je vois de nom, je crois. Ouais. J'ai pas vu, mais Et c'est ça me d'une parle. meuf qui veut être dans le théâtre, mais qu'en fin de compte, on n'arrête pas de lui coller l'étiquette qu'elle est marrante. Et donc, du coup, elle en fait un spectacle. ok. Parce qu'elle se dit, tu sais quoi, vu que je suis pas assez belle, pas assez glamoureuse, pas comme toutes ces actrices américaines, et ouais, pour moi, c'était... Oh, j'adorais la musique, tout, Ah tout, ouais tout. Ouais. Tu l'as vu quand t'étais jeune? Ouais, je l'ai vu quand j'étais jeune. Je devais avoir 14-15 ans pour la première fois. Et t'as un film classique que tu peux revoir aujourd'hui. Pas forcément que t'as vu jeune, hein, mais que t'as kiffé vraiment. Que si tu retombes dessus, tu vas le mater, tu vois. Ouais, je crois Harry Potter. Harry Potter, ouais. Je crois que T'aimes c'est bien, un des trucs où je le regarde chaque année. Pas tous, hein. Ouais. Les 3 premiers. Ouais. Quand ils sont encore cute. T'es du genre à regarder. T'as vu qu'ils vont le faire en série là? Ouais, j'ai entendu. T'en penses quoi? En fait, moi, pour moi, c'est un truc nostalgique, donc. Je suis Pourquoi pas là- revenir? Ouais, Pas je suis là, c'est forcément, bon, il y a assez de créatifs sur cette terre qui peuvent créer des vrai. nouvelles choses. Je suis d'accord avec toi. Tout ce truc de tout en tout refaire, non, arrêtez. Ouais, arrêtez. Ouais. Ouais, je suis complètement. Ouais, c'est saoulant même. T'es du genre à re-regarder justement ou pas? Non, pas trop. Ouais, j'ai l'impression que t'es pas Ouais. trop du genre à. Et j'ai même ça, c'est bizarre, mais j'ai même ça quand je prends en chemin.
Genre, même quand je suis à Paris, par exemple, et je dois aller à quelque part, je vais jamais utiliser 2 fois C'est le même vrai chemin. Ouais, parce que je me dis tout le temps, on sait jamais que je vais découvrir quelque chose, même si ça va me faire un détour. Comme ça, je sais pas, je vais voir peut-être une nouvelle boutique, un nouveau truc pour café ou quoi. C'est intéressant. Et ouais, j'ai ça avec beaucoup de choses. Ouais. C'est ton petit côté aventurière. Ouais, J'aime sûrement, bien, ouais. sûrement. T'as déjà joué au ciné ou pas? Oui. Ouais, t'as fait. Hein, j'ai déjà fait quelques films. Le plus grand, je crois que c'était. J'avais un petit rôle dans le film Close. Ok. Un film avec Lucas Dont qui a eu pas mal de prix. Et ouais, je fais des séries. C'est un truc que t'aimerais développer à l'avenir, jouer plus souvent? J'aimerais le développer, je veux jouer plus, mais je veux que ce soit quand même très important, surtout que les gens ils savent ça. Bon, peut-être pas, mais dans le milieu, que je veux faire. J'aime bien faire du cinéma, j'aime bien faire du stand-up. Je pourrais vivre sans le cinéma, je pourrais pas vivre sans le stand-up. Ok. T'es pas une fin en soi de faire comme certains ont pu le faire, de faire du stand-up pour à la fin faire du cinéma et lâcher le stand-up. Je vais pas. Ouais, non. Peut-être que je vais prendre un moment une pause, hein, mais le stand-up c'est vraiment ce qui nourrit mon âme, tu vois. Ouais. J'aime trop. Et les séries, t'as quel rapport aux séries? Tu regardes beaucoup de séries? Je regarde énormément de séries. C'est vrai? Ouais, plus que de films? T'as basculé là dans le monde des séries plus que de films, parce que je me dis tout le temps, ouais, non, flemme de me taper tout un film, je vais juste regarder une série. Et puis en fait, quand je regarde 6 épisodes, et je me dis, ouais, j'aurais pu regarder un film en fait. C'est ça. Mais j'aime trop les séries. Ouais, c'est trop bien. Ouais. Mais j'étais très série et en fait, j'ai complètement délaissé les films. Et là, depuis le début d'année, tu vois, je me suis mis dans la tête de me dire, tiens, je vais me remater un peu des films. Parce que les séries, c'est chronophage. Hein. T'es dedans, tu entends la chute nulle, comme tu dis. Il suffit que tu commences un nouveau truc, il y a 4 saisons. Mais surtout aussi, je trouve que maintenant, avec toutes les plateformes de streaming, la qualité des séries commence un petit peu à diminuer parfois. Complètement. Tu vois, il y a plein de trucs où tu dis... Ouais. Alors que par contre, film, je sens qu'il y a des très 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 bons films là, qui sont en train de sortir. Je me dis, ah ouais, ok. C'est vrai. C'est pour ça qu'il faut prendre le temps. Ouais. Je te conseille les séries d'Apple. Je sais pas si tu regardes beaucoup de séries qui sont sur Apple TV. Attends, mais je crois que j'en ai regardé une récemment là. Elles sont canons, franchement. Attends, c'est sur Apple où le mec, il y a une différence entre leur vie au taf. Ouais. Oh, Severance. Wow, ouais. Incroyable. Hein. Mais un truc de malade. Incroyable. Mais je crois que je l'ai regardé en 2 jours. Ouais, mais moi aussi, je crois. Ouais, j'ai regardé un épisode, j'étais allé, hop, on annule tout. J'ai hâte de voir la suite. Tu vois, je crois que quand j'avais vu cette série, quand j'avais découvert ça faisait longtemps que j'avais pas vu une série originale comme ça. Ouais, pareil. Tu vois? Ça m'a fait trop du bien. Ah ouais, c'était vraiment kiffant. T'as une série all-time que t'as kiffé vraiment, genre ta série préf, quoi. Ma série. C'est peut-être pas la meilleure série, mais c'est une série que à n'importe quel moment, de temps en temps, je la mets. Ouais. Tu vois, il y a des gens, ils ont ça avec Friends. Oui. Ils vont tout. Eh ben moi, j'ai ça avec The Nanny, une nounou d'enfer. Ok. Ouais. Ok. C'est vraiment un truc. Et ça aussi, je crois que ça m'a beaucoup inspiré quand j'étais petite. Voir une série avec autant de femmes marrantes. Ouais. La nounou, la mère, la grand-mère Yetta. Il y avait tellement de femmes marrantes. Elle était aussi très belle. Elle était aussi très... le fashion, tu vois, je me rappelle ses tenues. C'était des dingueries, ces tenues. Je la trouvais fascinante. Et c'est un truc que je regarde encore régulièrement. Tu tombes dessus, tu sais que tu vas rester, tu vas regarder. Exactement. T'aimerais bien développer ta série? Ouais, je voudrais bien un jour développer quelque chose. Ouais. J'écris des petites idées ici par là de temps en temps. Mais j'attends vraiment d'avoir assez d'expérience devant la caméra avant d'oser me permettre de proposer quelque chose derrière la caméra. Ça serait un truc inventé ou un peu tiré de ta vie, tu sais ou pas? Il y a un truc que tu préfères? En fait, j'ai des petites idées. Il y en a des qui sont pas du tout... que je pourrais même mettre un autre nom. Personne pourrait croire que c'est moi qui a... Ouais, un truc vraiment un peu plus loin et tout. Donc oui, pas nécessairement. Ok. Ok, très bien. Parlons un peu de ton actualité, du coup. Yes. Oula. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? C'est un peu... c'est light, là, pour l'instant? Ouais. C'est Masterchef, là, en Belgique, déjà, c'est énorme. Oui. Mais, non, mais en spectacle. Allez, chaque fois qu'on me demande, alors, c'est quand que tu viens jouer? En fait, j'ai pas le temps pour l'instant. C'est quoi? T'as des projets sur lesquels tu travailles en ce moment? Je sais pas, hors nouveau spectacle ou, il y a un projet, mais je peux pas en parler parce que c'est confidentiel. Ok, très bien. Mais... sortir un album. Qu'est-ce que je voudrais trop... C'est vrai? T'as déjà testé ou pas? Tu t'es déjà essayé un peu? Non, j'ai pas testé. Je me dis peut-être que je devrais tester une fois. Bah ouais. Comme ça, au moins, je peux... Parce que, tu sais, maintenant que je vais refaire beaucoup de concerts, parfois, je suis jalouse. This is... J'étais jalouse de me dire, putain, moi, en tant que stand-upeuse, je ne pourrais jamais créer cette beauté scénique. Ouais. Oh, j'étais vraiment là, genre, dude, c'est tellement beau à voir. Et moi, je serais là avec mon micro. Et... Allez, peut-être un tabouret. Un tabouret, grand max. Voilà. Une bouteille d'eau. Exactement. Ben ouais.
En vrai Ouais, écoute, peut-être, on sait jamais. Maintenant, tout est tellement à la portée de tout le monde. En vrai, c'est peut-être faisable. Tu vois. Ouais, mais après, j'aime beaucoup les vraies voix. Genre, j'ai pas envie d'être la genre de chanteuse là qui est là en train de murmurer à une guitare. Ouais, je vois Il y ce en a que tu veux beaucoup dire. ici à Paris. Ouais. Moi, si je me mets là-dedans, je chante. Tu veux faire honneur à cet art. Exactement. Tu veux respecter le Ouais, truc. des vrais trucs. Donc là, pour l'instant, t'es pas sur l'écriture. Tu joues un peu quand même dans les comédie clubs le soir. Oui, voilà. Te... Je joue beaucoup dans les comédie clubs. Il y aura sûrement des dates qui vont venir sur Paris. Ouais. À l'Apollo, on est encore en train d'en parler. Donc voilà, il y aura sûrement ça, des dates sur Paris. Et puis, ouais, je vais essayer l'année prochaine de faire une petite tournée ou quelque chose comme ça. Ok. Mais vu que je suis en Indé, c'est moi qui dois tout organiser. Et parfois, du coup, c'est du taf. C'est du taf. J'imagine. C'est du taf. J'imagine. Cérine, est-ce qu'on ferait pas une petite recommandation aux gens je t'avais dit, est-ce que tu as eu le temps de réfléchir à une recommandation, ce que tu veux. Vraiment, ça peut être artistique, ça peut être autre chose, ça peut être un voyage, ça peut être ce que tu veux dans ta vie, ce que tu as envie de parler aux gens. Ok, peut-être un voyage. Japon. Japon. Ouais, mettez de l'argent de côté. Ouais. Essayez de mettre genre, je dirais, 3 000 €. Ok. Pour être bien et partez 2 semaines au Japon. T'as kiffé, ça fait partie de tes voyages. Tu me dis que tu as voyagé beaucoup, ça fait partie des pays que tu as kiffé. Le Japon, c'était une de ces claques. Ouais. Une de ces claques où j'étais vraiment là, genre, ah ouais, ok, je suis à l'autre bout du monde en fait. Ok. J'avais jamais ressenti ça par avant. C'est vrai? Ouais. À ce point-là? J'arrivais tout le temps à trouver des points en commun dans chaque pays où j'étais. Et au Japon, j'étais vraiment perdue. J'étais voilà, genre, ah ouais, ok, en fait, on est à des années-lumière de de mon entourage, de ce que je connais. Ouais. Et je croyais que j'allais pas trop aimer. Allez, tu vois, je suis pas très manga. J'ai pas trop grandi avec la culture japonaise. Donc, je croyais que j'allais passer à côté de beaucoup de choses. Et non. En fait, non, t'avais les rêves, t'avais les codes quand même. Ouais, de ouf. J'ai trop kiffé ce pays. T'as fait quoi comme voyage? Comme pays? Ça, c'est peut-être un peu actu. En septembre, il y a un documentaire qui va sortir. J'ai fait justement une série. J'ai fait 4 épisodes où je suis allée dans 4 pays différents. Ok. Pour aller faire du stand-up et pour aller voir en fait qu'est-ce qui fait rire ces gens. Trop bien ça. Et donc on avait fait le Liban, le Japon, le Danemark et l'Allemagne. Ok. Et le Japon, j'ai trop kiffé. Le Liban, j'ai aussi énormément kiffé. Et ouais, les États-Unis. On pourra voir ça où? Je sais pas encore. Tu sais pas encore? Pour l'instant, c'est pour une chaîne flamande, mais on est en train d'essayer de voir s'il y a moyen de. S'il y a moyen de mettre ça sur Internet. Exactement. C'est chiant. Mais est-ce que tu aurais une non-reco? Un truc que tu ne souhaites pas recommander aux gens? Pareil, ça peut être vraiment ce que tu veux. Ça peut être pareil. Putain, t'imagines, honnêtement, je suis allée voir un spectacle cette semaine, j'ai trouvé ça nul à chier. Imagine, je le dis comme ça. En plus, c'est un pote. Non, ouais, en plus, un pote. Non, on va éviter quand même. Ce serait trop marrant. Non, mais on m'a déjà. C'est pour ça que je laisse le champ large, parce que tu vas pas défoncer un spectacle, tu vois. Mais on m'a déjà dit des trucs artistiques. Enfin, on m'a déjà sorti, je sais pas, tu sais, un film qu'on a juste pas aimé, tu vois. Tu vois, on m'a juste. Des fois, voilà. Bon, si t'aimes pas Fast and Furious. J'ai regardé Expat sur Amazon, la série. Je crois que Nicole Kidman doit prendre une pause. Elle doit prendre une pause. Elle doit arrêter de jouer les mêmes rôles de cette femme qui est dans une relation. Oh là là, elle m'a énervée. C'est vrai, elle m'a énervée. Je sens qu'elle t'a énervée. J'étais vraiment. Je l'ai terminée cette série, parce que l'histoire en soi, elle était bien. Mais ouais. Non. Je recommande pas. Tu recommandes pas celle-là. Très bien. Cérine, avant de se quitter, tu sais, je fais toujours un petit cadeau à mes invités dans mon podcast Frat Pack. Il est juste là, je vais te le passer tout de suite. Oh my god. Ouais. Tiens. Ah, c'est emballé et tout. Ouais, bien sûr. Probablement que tu as déjà cet objet, mais c'est pas grave. Merci. Oh putain, je t'ai rien ramené. Ben non, mais t'es là, ça me fait déjà énormément plaisir. Oh, attends, mais prochaine fois qu'on se voit, je vais te ramener quelque chose. Oh my god, je l'ai pas! C'est vrai? Oh my god, j'adore! Ah, trop bien! Trop bien que tu l'aies pas! Oh my god, nice! T'es contente? Je suis super contente! Non, mais ça, c'est un vrai cadeau, Ah oui, bah oui! Genre, à mes potes, ça, c'est un cadeau, Ah bah non, je suis pas là, j'allais pas t'offrir. Attends, mais pour ceux qui écoutent, qui voient pas... Oui, dis-nous, c'est vrai. Il m'a offert un disque de Pharrell. Girl. Oh, nice! Oh, ça va être trop beau en plus chez moi. Je me suis dit, t'es fan de Pharrell, je sais que t'es fan, tu kiffes de Pharrell. Mais comment tu sais que je suis fan avant que je t'ai dit? Mais je fais mes devoirs, Cérine, quand même. Mais oui, mais je suis pas connue en France, donc je me dis, mais comment non. les gens ils savent? Tu as quand même pas traduit des trucs du flamand, des interviews que t'as trouvées. Non, j'ai pas été jusque-là. Mais donc voilà, je me suis dit, ça se trouve que t'as déjà cet album mythique. Bon, là, il est en vinyle, donc il est un peu plus stylé. T'es un amour, c'est trop gentil, vraiment. Ça me fait plaisir. Vraiment. Ça me fait vraiment plaisir que ça te fasse plaisir.
Oh, je suis trop contente. C'est cool. En Franchement, plus, c'est on cool. en a, tu vois, maintenant, vu qu'il n'y a plus de CD, allez, Donc, on n'a plus un truc matériel, tu vois, Ouais. auquel s'attacher musicalement. Donc, je suis trop contente. Et moi, je trouve les vinyles super beaux. Tu vois. C'est Même si t'as pas magnifique. forcément la platine là, je sais pas, je trouve que c'est. T'as vu, je C'est trouve ça stylé. magnifique. Je trouve ça trop bien d'avoir ce truc là en grand et tout. Tu vois. C'est trop, Bon, je suis trop chouette. content que ça t'ait plu et que surtout que tu ne l'aies pas déjà. Ouais, Je suis je l'ai très pas. content. Je l'ai pas. Je suis trop Je suis contente. très content. Merci, merci, merci. Merci Cérine d'avoir été là, c'est très cool de te Merci à recevoir. toi. De toute façon, on te suit sur tes réseaux Yes. pour ton actualité. Exactement. Moi, Fred Pack, Alexandre Zama sur les réseaux, pareil, YouTube. N'hésitez pas à vous abonner pour voir cet épisode en vidéo et en audio sur toutes les plateformes de streaming. Cérine, merci à toi. Merci beaucoup. Plein de belles choses. Je te souhaite tout le bonheur du monde, la santé avant tout. Yes. Et puis, Plus important. on se dit à bientôt. Merci beaucoup. À bientôt. Ciao. Salut, ciao, ciao.